Hey coucou, salam alaikum, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue notre série spéciale gâteau de l'Aïd et aujourd'hui je vais partager avec vous un plateau de gâteau de sablé super facile à préparer et super rapide. Donc ce sont des petits sablés super faciles à préparer, donc avec une seule pâte. Donc ici j'ai préparé 4 modèles, bien sûr on peut faire plus voire moins. Et puis surtout ce sont des gâteaux sans chichi, simples, rapides et super fondants en bouche. Franchement, ce plateau de sablé, il est vraiment fait pour vous, voilà, que vous ayez le temps ou pas, que vous travaillez, que vous êtes une maman débordée avec les enfants, voilà, et vous voulez préparer quelque chose et vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien faire ce plateau, allez, grosso modo, en 1h30, 2 heures, c'est clôturé. C'est tellement rapide à préparer, franchement, c'est un jeu d'enfant. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'aime beaucoup les gâteaux super simples, voilà, jolis et super bons. Parce que là vous avez souvent des gâteaux super jolis, certes, ils sont très très beaux. Vous avez avec des glaçages et tout, mais c'est très sucré, c'est immangeable. Voilà, donc alors que ceux-là, je peux vous garantir qu'il n'en reste pas un seul. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos proches, franchement, pour les aider, pour les motiver à faire des gâteaux. Donc Inch'Allah, c'est le but. N'hésitez pas à m'envoyer vos plateaux de gâteaux sur ma page Instagram, donc Cookzina Channel. Donc vous avez le lien en description. Voilà, ça me fera super plaisir de voir vos gâteaux que vous avez préparés. Regardez-moi ce fondant. Quand je vous dis ça fond en bouche, regardez, ça fond tout seul. Le biscuit, il est excellent. Franchement, il faut vraiment tester cette recette. Allez, go, sans plus tarder, on passe à la recette. Pour commencer, on aura besoin de beurre. Alors pour le beurre, ça joue un rôle super important dans les sablés, c'est ce qui va apporter du goût. Alors c'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre un beurre de qualité. Évitez la margarine s'il vous plaît. Prenez un beurre de qualité, quelque chose de bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grande marque, non du tout. Vous prenez voilà un beurre avec 82% de matière grasse, c'est super important. Aussi le beurre, je vous conseille, et il faut d'ailleurs, le sortir vraiment en avance du frigo, soit 2 heures, soit la veille. Il faut vraiment avoir un beurre mou pour qu'on puisse le travailler. Ici mon beurre, je ne vais pas ajouter de sucre glace ni de sucre en poudre, je vais ajouter un sachet de flan vanillé. Donc ici j'ai déjà fait des recettes avec vous avec le flan caramel et ici c'est un sachet de flan vanillé. Donc c'est ce qui va remplacer le sucre puisque la poudre de flan est déjà sucrée. Donc ici je vais mélanger le beurre avec la poudre de flan. Franchement la poudre de flan dans les sablés c'est une tuerie. Alors moi je m'en passe pas. Dès que je fais des sablés, il faut absolument que je mette du flan. Donc soit vanille, soit caramel, soit ça peut être chocolat. Donc sur ma chaîne vous avez pas mal de recettes, hein. J'ai déjà fait des sablés avec du flan chocolat, j'ai fait des sablés avec du flan caramel. Et là c'est des sablés avec du flan vanille. Ensuite, à cela, je vais ajouter un œuf. Donc, je mélange tout ça. Vous pouvez très bien le faire au robot ou bien au fouet. Moi, je le fais à la main, comme nos mamans à l'ancienne. À cela, je vais ajouter l'huile. Donc, je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Tout est noté. Parce que j'ai souvent cette question par rapport aux ingrédients. Tout est noté en bas. Ensuite, je vais ajouter la maïzena, puis une cuillère à café de levure chimique et ensuite, je vais incorporer la farine petit à petit. Comme je vous le dis toujours, la pâte à sabler, on ne la pétrit pas, on va juste ramasser la pâte et former une boule. C'est aussi l'un des secrets pour réussir sa pâte à sabler. Voilà, donc ici j'ai ramassé ma pâte. À présent, je vais la partager en 4 puisque j'ai envie de faire 4 modèles différents. Vous pouvez la partager encore plus en 5, en 6 ou moins, ou bien faire un seul sablé avec une seule forme. Alors ici, j'ai 2 boules de pâte que je vais mettre au frais puisque ce seront des sablés que je vais étaler, donc il faut les mettre minimum 30 minutes au frais. Et les 2 autres, pas besoin. Donc je vais commencer par le premier motif. Ici, je vais prendre un petit peu de pâte et former des petits boudins. Une fois que j'ai formé mes petits boudins, j'aurai besoin de blanc d'œuf et d'amandes concassées.
Et donc ici, je vais tremper un bout du boudin dans le blanc d'œuf et ensuite je vais enrober ça d'amandes concassées. Ici, pour les amandes concassées, c'est des amandes crues, voilà, qui sont concassées. Donc, vu que ça va rentrer en cuisson avec les sablés, donc ça va dorer en même temps que le gâteau, ça va cuire. Ensuite, je vais passer au deuxième modèle. Donc ici, je vais former des petites boules. Donc vraiment des petites boules de taille à peu près de 8 grammes. Vu qu'il y a de la levure chimique, ça va gonfler. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, moi je fais ça à vue d'œil. Mais si vous voulez peser, bien sûr, vous pouvez. Et donc ensuite, je vais tremper mes petites boules dans du blanc d'œuf. Et ici, pour changer, je vais mettre dans des amandes effilées. Après, bien évidemment, ici, moi, j'ai utilisé des amandes effilées, mais vous pouvez très bien changer. Donc, remplacez ça par de la cacahuète concassée, par des pistaches, des noisettes, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Je place mes petites boules sur ma plaque et ensuite, à l'aide d'une pipette, je vais venir faire un petit trou au milieu. Ici, je vais enfourner ma première plaque, donc je vais enfourner tout ça dans un four préchauffé à 160 degrés. Et les sablés, ça cuit super vite, il faut vraiment surveiller ça. Il faut compter à peu près 10 à 15 minutes. Ici, je vais passer à mon troisième modèle de sablé. Donc ici, la pâte était au frais, donc je l'ai bien laissé reposer. Elle a reposé à peu près une trentaine de minutes. Donc je vais venir l'étaler. Donc ici, j'ai utilisé un sac de congélation pour faciliter. Donc une fois que je l'ai étalé, donc il faut vraiment avoir une épaisseur ni trop fine ni trop épaisse. Donc ici j'ai un emporte-pièce, mais vous pouvez très bien remplacer ça par un petit verre ou une petite verrine. Voilà, selon la taille que vous souhaitez. Donc je vais venir former des petits cercles. Donc ici je retire les petites chutes et voilà. Et comme vous voyez, grâce au sac de congélation, je peux retirer mes petits sablés en toute simplicité. Et donc ainsi je peux les mettre sur ma plaque, voilà, sans les abîmer, sans rien du tout. Bien sûr, le restant de pâte, on ne les jette pas. Donc on formera une petite boule qu'on remettra au frais à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite on la retravaille et on refait d'autres sablés avec. À présent, je vais passer donc à mon quatrième et dernier modèle. Donc, je reprends ma pâte qui était aussi au frais et donc je l'ai étalée. Donc, le même principe, j'ai étalé ma pâte et puis ici, je vais venir former des demi-lunes. Donc on va mettre tout ça sur une plaque de cuisson et pareil, on enfourne tout ça dans le four qui a été préchauffé à 160 degrés pour une dizaine voire 15 minutes grand max. Donc voici les sablés après cuisson. Donc maintenant on va passer à la déco. Et donc il est super important de bien laisser refroidir les sablés avant de passer à la déco. Alors ici j'ai fait fondre du chocolat noir. Donc moi pour faire fondre le chocolat noir, donc je mets tout ça dans une casserole et j'ajoute une cuillère à soupe d'huile. Et puis je fais fondre tout ça sur feu doux. Pour le premier sablé, donc les petits boudins, tout simplement j'ai trempé l'autre côté dans du chocolat.
Ici, je vais prendre mon autre modèle, donc mes petits cercles. Je vais mettre un petit peu de chocolat au centre. Et donc, je vais déposer sur le chocolat un petit morceau de noix. Et ensuite, je vais laisser donc durcir tout ça. Vous pouvez très bien mettre à la place des amandes, mais c'est vrai que ce sablé, il est vraiment connu donc avec du chocolat et on met des noix par-dessus. Ici, pour les sablés aux amandes effilées où j'avais mis un petit trou au milieu, je vais venir le garnir de confiture. Et pour finir, j'ai fait fondre du chocolat blanc. Et donc ici, pour mes petits sablés en demi-lune, j'ai tout simplement en fait, mis la face du haut. Je l'ai trempé dans du chocolat blanc, voilà, pour avoir ce rendu. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de rose séché, voilà, avec un petit peu de pistache concassée pour faire, voilà, pour faire un joli rendu. Et avec le restant de chocolat blanc, donc j'ai mis ça dans une poche à douille et je suis venue faire des petits motifs, des petits traits sur mes petits sablés en forme de boudin. Et puis avec le même chocolat blanc, vu qu'il m'en restait un petit peu, donc voilà, j'ai fait des petits motifs sur les petites lunes, voilà, pour faire un rendu plus sympa. Voilà le résultat final qu'on obtient, donc un magnifique plateau de petits sablés, 4 modèles différents, super jolis, super sympas et voilà qui se prépare très vite. La vidéo arrive à sa fin, j'espère que la recette vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye bye.